Bonjour, je suis Nadège du blog Vegan Bio et de la boutique Market Veg. Aujourd'hui, je vous propose de faire des petites friandises. Alors Halloween est passé, mais bon, on peut toujours avoir envie de friandises, surtout des friandises saines. Donc quand même à consommer avec modération parce que ça reste sucré. Il ne faut pas que ce soit la base de votre alimentation. Mais pour se faire plaisir de temps en temps, rien de tel que des petites friandises avec de bons produits, des vrais ingrédients. Alors, je vous propose deux friandises, donc une à base de caroube et une à base de sésame. Alors la première, ça ressemblerait un petit peu à de l'halva pour ceux qui connaissent, voilà, qui est une friandise orientale à base de sésame. Alors on va commencer avec celle-là. Donc pour ceci, il faut une vingtaine de dattes, si possible des dattes bien moelleuses. Bon là j'en ai 10 parce que celles-ci sont très grosses, hein, mais bien moelleuses, dénoyautées bien sûr. Si elles sont un peu sèches, vous pouvez les faire tremper quelques heures à l'avance dans de l'eau un peu chaude, hein, pas bouillante non plus. Et comme ça, vous aurez des dattes faciles à mixer. C'est surtout aucun intérêt nutritionnel ou quoi que ce soit, c'est juste pour que ça passe plus facilement dans le mixeur et que vous obteniez une pâte vraiment lisse. Donc voilà, donc une bonne vingtaine de dattes ou 10 si elles sont grosses. Ensuite, de la purée de sésame. Alors évidemment, vous êtes sur une chaîne qui fait la promotion de l'alimentation crue. Donc nous n'utilisons que des produits crus, y compris les purées d'oléagineux. Donc il faut savoir que les purées d'oléagineux dans le commerce, à moins que ce soit précisé, elles ne sont pas crues, soit parce que les graines ont été grillées avant, soit parce que la simple pression de la meule pour écraser les graines fait chauffer très très vite la température. Donc vous dépassez largement les 45 degrés. Celles-ci sont préparées, ces purées d'oléagineux que vous trouvez chez Market Veg sont préparées donc en faisant très attention, en refroidissant la meule régulièrement. Donc comme ça, on arrive à avoir une purée qui est vraiment crue, donc qui garde toutes ses valeurs nutritionnelles, enzymes, vitamines et tout ça. Et en plus, au niveau du goût, c'est quand même un petit peu différent. Donc là, en l'occurrence, pour cette recette, il me faut 110 g de purée de sésame crue. Bon, évidemment, si vous voulez la faire avec de la purée de sésame qui n'est pas crue, pas de problème, vous aurez peut-être une petite différence de goût. Ce sera surtout une différence au niveau nutritionnel en fait. Donc voilà. Mais sinon, vous aurez quelque chose de très bon quand même. Voilà, donc 110 g de purée de sésame. Voilà. Un petit peu d'huile de coco. Alors l'huile de coco, celle que j'utilise, pareil, donc extra vierge, pressée à froid. Alors en plus, elle a la particularité, celle que Market Veg vous propose, d'avoir été préparée à partir de la chair fraîche de noix de coco. La plupart des huiles de coco extra vierges sont préparées à base de la copra, qui n'est ni plus ni moins la chair séchée de la coco. Donc ça change vraiment. Les spécialistes de l'alimentation crue végétalienne, vraiment, tous sont unanimes pour dire que ça change vraiment les propriétés de l'huile de coco. Moi j'en ai testé beaucoup, c'est vrai que celle-ci je la trouve absolument mais délicieuse. Elle se mangerait à la petite cuillère, ce qui, même si les autres sont bonnes, j'ai pas retrouvé vraiment ce goût. Et en plus elle se conserve extrêmement bien justement parce qu'elle a été faite à partir de chair fraîche. En plus de servir dans la cuisine, bon, si vous cuisez, c'est une très bonne huile parce qu'elle supporte les cuissons à forte température. Sinon, c'est une huile excellente pour la peau, pour les cheveux. Donc ça peut servir de démaquillant, d'hydratant, de masque pour les cheveux. C'est très bon pour les peaux irritées. Moi j'ai soigné ma fille très souvent quand elle a des petites poussées d'eczéma ou des boutons. On met de l'huile de coco, le lendemain il n'y a plus rien. J'ai plein d'amis qui l'ont testé vraiment, qui en sont super contents. Et en plus, donc l'intérêt de l'huile de coco, c'est qu'elle est composée à 90% de graisse saturée, qui est un composant essentiel des cellules humaines. Et la majorité, donc, enfin une grande partie de ces acides gras saturés
sont composés d'acide laurique, qui est un acide présent qui est un composant du lait maternel. Donc voilà, on a fait beaucoup d'articles sur notre blog sur l'huile de coco pour vous décrire tous les bienfaits de l'huile de coco extra vierge. Voilà, donc j'insiste. Donc là, on en met un petit peu, 2 cuillères à soupe. Alors, je l'ai fait fondre très doucement pour ne pas la cuire, bien évidemment, dans une petite casserole. Donc, 2 belles cuillères à soupe. Moi, j'ai des petites cuillères à soupe, donc je vais en rajouter un petit peu. Voilà. Et la petite touche finale, c'est de la cardamome. Moi j'adore la cardamome, alors pourquoi pas essayer avec une autre épice, mais franchement je trouve que ça se marie très très bien avec le sésame. Donc vraiment un tout petit peu, quitte à en rajouter après, parce que ça a vraiment du goût la cardamome. Donc là j'en mets voilà, un quart de cuillère à café. Voilà, et une petite pincée de sel, de préférence un très bon sel bien sûr, pas du sel iodé ou qu'on trouve en grande surface habituellement. Un très bon sel, moi j'utilise du sel rose de l'Himalaya qui est particulièrement pur. Voilà, donc je crois que c'est tout. Donc maintenant il n'y a plus qu'à mixer jusqu'à obtenir une pâte la plus lisse possible. Je crois que déjà c'est pas mal hein. Je vais vous montrer le résultat. Donc vous avez une belle pâte. Ah oui, c'est pas trop mal. Bon, alors plus ou moins foncé selon la variété de date. Donc voilà, vous avez une belle pâte, le plus homogène possible. Après tout simplement, il suffit, alors vous pouvez la manger à la petite cuillère comme ça, mais le mieux c'est de mettre, alors je vous montre le plat qui m'a servi, donc dans un petit plat. Là vous n'avez pas beaucoup de, enfin au final vous aurez peut-être, je sais pas, une trentaine de petits carrés, même pas. Je sais pas, peut-être une vingtaine de petits carrés. Alors doublez les doses évidemment si vous voulez les garder. Ça se conserve très bien, donc au congélateur, parce que sinon ça devient très pâteux. Au congélateur, ça vous fait des petites bouchées glacées très sympas. Donc il suffit de mettre dans un plat, vous tapissez de film étirable, vous versez votre pâte dedans, vous lissez et au final, une fois que vous avez laissé prendre au congélateur 1 heure minimum, voilà, vous obtenez des petits carrés bien durs que vous pouvez couper après et garder dans une boîte au congélateur pour les envies de sucré. Voilà pour cette première friandise. Donc pour la seconde, pas besoin de mixeur là. Alors moi je l'ai fait au blender hein, parce que c'est tout ce que j'ai pas de mixeur, enfin pas un mixeur suffisamment puissant pour ça. Mais avec un mixeur, avec une lame en S, vous y arriveriez tout aussi bien. Hein. Voilà, pas besoin de matériel particulier. Donc maintenant on va faire l'autre recette qui est à base de caroube. Alors la caroube très intéressante, d'abord parce que ça donne un goût de chocolat, ça évoque le chocolat. Ça permet de satisfaire son envie de chocolat sans avoir les effets indésirables du chocolat pour ceux qui ne supportent pas le chocolat, surtout quand il est cru, c'est un stimulant très puissant. Donc par exemple pour les enfants c'est pas forcément conseillé, il vaut mieux leur donner de la caroube qui elle par contre est très très riche en calcium. Vous pouvez aussi mélanger les deux, le chocolat va très bien avec la caroube, ça lui apporte un petit peu de douceur. Et en plus, le chocolat étant très riche en magnésium, la caroube en calcium, voilà, les deux vont très très bien ensemble. Là dans cette recette, c'est uniquement de la caroube, libre à vous de rajouter une petite pointe de chocolat si vous voulez personnaliser votre recette. Donc là, j'ai dit que de la caroube. Donc on a besoin, je ne me souviens plus des quantités, c'est 50 grammes. Bon là c'est pareil, c'est une petite quantité pour un petit plat comme je vous ai montré tout à l'heure.
Vous pouvez doubler, tripler les quantités si vous voulez. Donc là, j'ai 50 g de caroube crue. Alors c'est pareil, la caroube que l'on trouve dans les magasins bio, je ne sais pas si on en trouve en grande surface, mais en tout cas en magasin bio c'est sûr vous en trouvez. Elle est, moi je ne l'ai vue que torréfiée. Ça donne un goût un peu plus puissant, la caroube crue est plus douce en goût, elle est naturellement sucrée. Moi je trouve ça très agréable. La torréfiée je la trouve un petit peu forte. Après voilà, et puis du coup comme elle est crue, vous gardez vraiment, c'est le même principe que tout à l'heure, tous les bienfaits de cette plante. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Elle est riche en protéines aussi et puis en vitamines, très riche en vitamines aussi. Donc très intéressant à ajouter dans votre alimentation. C'est bon pour le système digestif aussi. On a fait un article sur notre blog justement où on en parlait pour les enfants qui avaient éventuellement des petits troubles digestifs. La caroube est une aide précieuse. Pensez-y. Alors là, j'ai 50 g de caroube. Il me faut 60 ml. Alors, où est-ce que j'ai mis mon huile? Mon huile de coco. Voilà. Donc, rebelote, de l'huile de coco extra vierge, crue, à base de... Voilà, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc, on a l'huile de coco. Ensuite, on a de la purée d'amande. Alors, pareil, comme pour la purée de sésame tout à l'heure. Là, c'est de l'amande. Donc pareil, celle-ci est crue, forcément plus intéressante au niveau nutritionnel. Hein. Après, libre à vous de prendre celle qui vous plaît. Donc 3 cuillères à soupe de purée d'amande, riche aussi en calcium. Hein. Donc le mélange là, caroube et purée d'amande peut être très très intéressante quand on s'inquiète de son apport en calcium, surtout par exemple chez les enfants. Une purée d'amande. Après, alors la caroube est naturellement sucrée, hein. Il n'y a pas de sucre du tout dedans, mais elle a un goût vraiment sucré. Ça peut déjà vous suffire, si vous n'avez pas un bec suffisamment, particulièrement sucré. Mais si vous voulez rajouter un petit peu de sucre, moi j'en ai mis dedans et le résultat a beaucoup plu. J'utilise principalement comme sucre en liquide du nectar de coco. Parce que le nectar de coco, alors n'est pas cru, ça c'est vrai. Mais en revanche, c'est vraiment un sucre à bas indice glycémique, ce qui n'est pas le cas de l'agave. Et puis, le goût est assez agréable. Mélangé dedans, de toute façon, il reste, on ne le détecte plus. Il n'a pas le goût de coco. Ceux qui auraient peur parce qu'ils n'aimeraient pas le goût de la noix de coco, le sucre de coco n'a pas le goût de coco. Voilà. C'est fait avec les fleurs, donc curieusement, ça n'a pas le goût de la noix en elle-même. Donc c'est à bas indice glycémique, plein de minéraux, voilà, c'est très intéressant comme sucre. Voilà, donc 2 cuillères à soupe de nectar de coco. Voilà, hop. Et le petit ingrédient qui change tout, j'ai essayé avec et sans et quand même avec c'est mieux. Quelques gouttes de vanille. Moi j'utilise de l'extrait de vanille, mais vous pourriez utiliser de la vanille, la gousse de vanille ou de la fraîche si vous en avez, ou séchée, ou de la bonne poudre de vanille. Voilà, donc tout ça, hop, vous le mélangez bien. Pas besoin de mixeur, à la cuillère ça se fait très très bien. Tous les ingrédients sont assez, pas liquides, mais en tout cas bien mous. Donc ça va s'assécher avec la poudre de caroube. Voilà, vous mélangez bien de manière à ce que tout le résultat soit très homogène. Donc vous allez obtenir une pâte qui va vous sembler un peu, je sais pas comment dire, pas grumeleuse, mais vous voyez, une texture un petit peu, pas complète, lisse et en même temps comme si c'était un petit peu sec. Enfin c'est curieux, mais ça c'est la caroube. Et donc ensuite, pareil, une fois que vous avez bien mélangé, vous prenez un plat. Alors vous pouvez en manger à la cuillère comme ça si vous voulez, mais si vous voulez faire des petites friandises comme ceci, vous prenez un plat que vous chemisez aussi de film étirable. Vous étalez votre préparation au fond, vous lissez bien, vous mettez au congélateur pendant au moins 1 heure et après ce sera très... ce sera peut-être pas facile de couper parce que
C'est vrai que je me souviens quand je les ai faits, ça par contre ça durcit, ça devient vraiment très très dur. Donc ça a tendance à se casser quand on veut couper. Donc attendez, sortez du congélateur et attendez un petit peu que ça ramollisse légèrement pour couper plus facilement, quitte à remettre au congélateur après si vous voulez quelque chose de dur. Et donc après vous les conservez. J'ai pas fait l'essai parce que ils sont mangés bien avant la date éventuelle de péremption. Mais je pense que ça peut se garder assez longtemps au congélateur. Voilà, moi j'ai fait goûter à des amis qui n'étaient pas ni végétaliens ni végétariens, tout ce qu'il y a de plus omnivore carnivore, hein, et qui ont adoré. Voilà, tous ont eu vraiment un grand succès. Donc les fêtes approchent, ça peut être une idée. Sinon pour vous, voilà, plutôt que de craquer sur quelque chose de beaucoup moins sain. Donc le détail des recettes, vous les aurez sur le lien qui est en bas dans la description, pardon. Et puis avec tous les ingrédients. Et puis moi je vous dis à bientôt et je vous laisse avec ça. Au revoir.